L'estomac ou mal au ventre? Mal au ventre, plutôt. Oui, oui. Marjorie, Bon. quel âge les enfants déjà? Mon fils il a 4 ans, la fille elle a 6 ans et demi. Oui, de la, comment dirais-je, de la teinture méropeptique ballonnement là, pour les enfants. Donc ça sera une demi-cuillère à café dans un peu d'eau. Un peu. C'est tout. Une demi, vous marquez, hein? C'est 4 ans, 6 ans. Une demi-cuillère à café dans de l'eau ou du jus de fruits Je ou... le fais de liquide quoi. Oui, oui, voilà. Hein? Très bien. Oui, ça évite antibiotiques, ça évite plein de choses. Comment vous avez découvert? Par hasard, mais comme il n'y a pas de par hasard, je devais être là. Oui, je suis docteur en pharmacie. J'ai effectué des études de chimie, mais aussi j'ai fait des études complémentaires de pharmacognosie, c'est-à-dire l'étude chimique et thérapeutique des plantes. Après mes études, donc j'ai monté 2 laboratoires de chimie pharmaceutique pendant une dizaine d'années. Et ensuite, ça m'a un peu fatigué cette chimie et je suis passé devant une herboristerie à Paris. Je suis rentré et je l'ai acheté. Donc, le fait d'avoir une double formation de chimie et de médecine végétale, de phytothérapie, m'a fait dire que finalement, pourquoi ne pas soigner les gens avec des médecines plus douces, plus adaptées à la nature humaine. Bien sûr, 90% de la médecine, c'est de l'allopathie chimique. L'homéopathie représente à peu près en valeur 10%, en nombre de patients 30% quand même, et la phytothérapie 1%. Alors pourquoi cette distorsion entre les trois médecines? Notamment pour la phytothérapie, c'est le fait qu'il n'y a pas pour les médecins de cursus universitaire à la faculté de médecine. Donc le médecin ne connaît pas les plantes médicinales, ne connaît pas les bienfaits de ces plantes et donc refuse de les prescrire. Comme il n'y a pas de prescription par les médecins, la population n'est pas au courant de l'activité remarquable des plantes. Car on peut soigner 80% des pathologies avec les plantes. Donc ça me paraît essentiel et c'est comme ça qu'il faudrait voir les choses, obligatoirement comme cela. Le problème, c'est que ce n'est pas remboursé, ce n'est plus remboursé par la sécurité sociale, ce l'était en 1989 et ça fait 15 ans ou 16 ans que ce n'est plus remboursé. Donc il n'y a plus de remboursement, il n'y a plus de médecins pour prescrire, il n'y a plus rien. Donc on est dans l'allopathie lourde avec des effets secondaires, 15 000 morts en France et c'est comme ça que l'on soigne. C'est assez lamentable. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire l'inverse. Et cet inverse-là, on n'en a pas encore pris conscience. Le jour où les hommes politiques et la population va prendre conscience qu'il y a 15 000 ou 20 000 morts par an dues à une mauvaise utilisation des médicaments, peut-être que cette prise de conscience fera qu'on va utiliser davantage les médecines douces et donc la phytothérapie. C'est comme ça que je vois l'évolution. La formation pharmaceutique est excellente au niveau phytothérapie. Le problème, c'est qu'elle n'est pas mise, les compétences du pharmacien dans ce domaine-là ne sont pas mises en valeur et qu'aujourd'hui on préfère vendre des boîtes de Doliprane, etc., ou d'aspirine, plutôt que de faire une médecine douce qui prend en compte la nature humaine sans la traumatiser. Donc, conclusion évidente, il faut pour que la phytothérapie, qui est une médecine à mon avis plus efficace que l'homéopathie, se développe, il faut absolument un cursus universitaire à la faculté de médecine. C'est obligatoire. Je suis pharmacien, donc je comprends mes confrères. C'est vrai que pour l'instant, mes confrères préfèrent vendre des petites boîtes, c'est plus simple que de faire des préparations de plantes médicinales qui sont compliquées, qui sont capables de faire, mais qui sont compliquées à fabriquer. Quant à nous, herboristes, j'ai plusieurs grossistes dans le monde et donc je reçois des plantes du monde entier. Vraiment, l'Afrique évidemment, Madagascar bien sûr, donc l'Afrique est un grand réservoir, mais l'Amérique du Sud, l'Asie, enfin bref, de tous les continents. On essaie de choisir les plantes les plus efficaces pour des problèmes thérapeutiques donnés. C'est d'abord ça qui nous guide. Une autre chose également, on veut avoir des plantes qui soient conformes à la pharmacopée, qui soient de bonne qualité.
Il faut des cueilleurs qui soient compétents, qu'il n'y ait pas de mélange de plantes toxiques avec des plantes qui ne sont pas toxiques. Donc il y a tout un travail, il faut trouver de bons cueilleurs, de bons grossistes, des bonnes plantes, des plantes qui poussent bien. C'est un peu comme les vins. Il y a des vins de qualité, mais il y a des plantes de qualité. Il y a des années où par exemple l'origan va être très bon, et l'année suivante il va être de très mauvaise qualité. Vous voyez, donc c'est tout un travail. Comme nos plantes ne sont pas traitées par UV ou infrarouge, il peut y avoir bien sûr des vers, des larves dans les plantes, donc il faut regarder, etc. Parce que les gens veulent faire de l'écologie, mais quand on fait l'écologie, on ne met pas d'antiseptique, on ne met rien, on ne traite pas les plantes, mais c'est difficile à conserver. Donc il faut faire très attention à la conservation, donc humidité, température, aération de la plante. Voilà les critères draconiens, je dis bien draconiens parce que c'est pas facile pour conserver les plantes. Les produits n'ont pas ni colorant ni conservateur. Si on veut faire des produits externes sans conservateur, la durée de vie d'un produit externe est de 3 mois, pas plus, car après il y a prolifération bactérienne. Donc c'est un choix évidemment délicat dans ce sens où soit on utilise un produit pendant 3 mois mais sans conservateur, soit on peut l'utiliser pendant 2 ans mais avec conservateur. Les conservateurs sont les conservateurs chimiques classiques, des dérivés du peroxybenzoate de méthyle sodé ou de l'acide sorbique, etc. qui ont des effets pas très bien, pour l'instant on ne sait pas trop, on suspecte des cas de cancer avec ce genre de produit, mais bon, c'est encore pas déterminé. Il n'empêche que ce sont quand même des produits chimiques un petit peu agressifs et que moins on en met et mieux on se porte, sûrement. Il est clair que la perte de plantes médicinales dont on ne connaît même pas les effets d'ailleurs, de plantes inconnues au niveau thérapeutique, est vraiment une altération de notre patrimoine, du patrimoine de l'humanité. C'est évident, car on a trouvé les plus grandes molécules que l'on a trouvées aujourd'hui pour soigner, on les a trouvées dans les plantes. La digitale, la cyclosporine, la morphine, etc. Ce sont des molécules qui viennent des plantes. L'homme a du mal beaucoup à concevoir des molécules nouvelles, efficaces, sans danger. La plante, elle a ces molécules. Elle a ces molécules. Et les plus grandes molécules, les plus belles molécules, les plus actives, c'est simplement la copie de ces molécules-là. Mais l'homme, quand il doit concevoir ce genre de molécules, il ne sait pas faire. Il fait un peu n'importe quoi. Donc détruire ce patrimoine de molécules extraordinaires, sans les avoir connues auparavant, mais c'est la plus grande des aberrations. C'est vraiment comme détruire la planète au niveau de l'ozone ou du gaz carbonique. C'est la même chose. On ne s'en rend pas très bien compte aujourd'hui. Mais pourtant, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Il y a aujourd'hui 3 pharmaciens et herboristes en France. Il n'y a pas de syndicat, bien entendu, et nous ne sommes pas représentés. Nous sommes les derniers dinosaures. Bardane, c'est ça, hein, c'est pas Bourdaine, hein, c'est Bardane. Bourdaine. Bourdaine. Oh, madame Bourdaine. Oh. Oui, c'est pas la même chose.